Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 11 juin 2025. Voici les nouvelles techniques de communication des terreaux contre les pays de l'AES. Je répète encore, voici les nouvelles techniques de communication des terreaux contre les pays de l'AES en complicité avec la France et l'Ukraine. J'aimerais que tous les peuples du Mali, du Burkina et du Niger écoutent cette vidéo. Les terreaux qui nous attaquent, qui attaquent le Mali, le Burkina et le Niger, ils ont des groupes Telegram, ils ont des groupes WhatsApp, ils ont des pages Facebook, ils sont sur Instagram, ils sont sur YouTube, ils sont sur toutes les plateformes de la communication, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, ils ont des drones, ces terreaux ont des drones. À chaque fois qu'ils attaquent un camp militaire de l'armée malienne, ce sont ces mêmes terreaux qui filment. Ils envoient les vidéos aux médias français, plus particulièrement RFI et France 24. Si vous voyez l'émission de Wassim Nasr qui fait la publicité des terreaux, quand vous regardez les médias français, c'est eux qui... Les pages Facebook, comment on appelle, les pages Facebook et Instagram et consorts sont tous dirigés à l'extérieur, depuis l'Ukraine et Paris. Je vous dis ça aujourd'hui. Hein. Ils ont changé leur système de communication. Ils ont perfectionné. Ils sont en train de réussir dans la communication contre les pays de l'AES. C'est pour ça que moi je conseille à tous les pays de l'AES, attention à la communication. Faisons beaucoup attention. Quand nos armées communiquent, il faut dire la vérité au peuple. Je prends l'exemple du Mali. Quand les terroristes attaquent les camps militaires au Mali, ils filment. Ils filment. Hein? Quand ils vont finir de filmer, ils attendent le communiqué de l'armée malienne. Quand l'armée malienne va communiquer net, les terroristes vont sortir avec les images. Presque la plupart des Maliens, beaucoup de Maliens sont sur les chaînes Telegram des terreaux. Ils ont des chaînes Telegram. Ils ont des groupes WhatsApp. Les terreaux ont des groupes WhatsApp où il y a des... Moi-même, j'ai vu beaucoup de gens, beaucoup de Maliens et Burkinabés qui soutiennent même l'AES. Ils sont dans les groupes des terreaux. J'ai vu ça de mes propres yeux. J'ai mes radars là-bas. On m'a dit qu'il y a beaucoup de gens là-bas. Les groupes WhatsApp des terreaux là, il y a beaucoup de Maliens et Burkinabés dedans et Nigériens. Les Haïtiens là, on est beaucoup dedans. Hein. Attention à l'armée de l'AES. Quand vous communiquez, il faut dire la vérité. Parce que leur technique, c'est quoi? Ils attendent que l'armée malienne fasse un communiqué. Si l'armée malienne dit quelque chose qui est loin de la vérité, les terroristes vont publier les images filmées. Ce ne sont pas des images truquées, c'est des images réelles même. Il faut qu'on se dise la vérité. Ils vont partager ça sur leur page Facebook. Les terroristes ont beaucoup de pages Facebook. J'ai vu beaucoup de gens qui sont dedans. Voilà. Donc ce n'est plus caché. Ils ont travaillé sur la communication. Ils ont travaillé. Tu sais, dans une guerre là, quand tu as la maîtrise de la communication, tu vas gagner cette guerre. C'est pour ça que moi j'ai dit au pays de l'AES, changeons les stratégies. Changeons les stratégies. Donc, ils attendent. Quand l'armée malienne va communiquer net, ils vont sortir les images. J'ai vu certains communiqués de l'armée malienne et j'ai vu certaines images des terreaux. J'ai failli pleurer. Pardon, il faut dire la vérité au peuple. Actuellement, avec la nouvelle technologie, sur les réseaux sociaux, personne ne va venir duper l'autre. Si vous voyez que nous, les Haïtiens du Mali, du Burkina, si nous avons réussi à chasser la France, c'est à travers les mêmes réseaux sociaux. Les Français nous cachaient la vérité. C'est à travers les réseaux sociaux que nous avons travaillé pour démasquer la France. Si les terroristes viennent attaquer nos localités, il faut que nos pays nous disent la vérité. S'ils cachent, les terroristes vont montrer. Et ça va créer le doute entre le peuple et son armée. Ce qui est encore très grave. Et pire encore, les terroristes, auparavant, quand ils venaient dans les villages, ils demandaient à tout le monde de prier. Ils demandaient à la femme de porter comment on appelle, les hijabs. Ils font plus ça. Hein. Les terroristes sont en train de chercher l'affection de la population.
Ils critiquent les points faibles de nos dirigeants, surtout l'injustice qui gangrène au Mali. Tout le monde voit dans cette... Depuis qu'Assimi Goïta a changé de veste, ça a donné la force. Si vous êtes dans une chose là, quand vous êtes sérieux, Dieu vous met devant tout le monde. Mais une fois que vous commencez à tricher, alors vous serez derrière les autres. Quand on travaillait ensemble, quand on était unis, tout le monde voulait être malien. Le Mali, le président malien Assimi Goïta en 2022-2023, Assimi Goïta était le président le plus puissant de toute l'Afrique, le plus aimé de toute l'Afrique. Tout le monde voulait avoir la nationalité malienne. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce qu'il a changé de veste. Il a pris le goût des fesses. Notre argent et les terreaux voient tout ça là. Les terreaux sont en train de faire des campagnes et la communication des terreaux dépasse la communication du Mali. Qu'est-ce qu'on voit au Mali? Ce qui me fait mal, on voit qu'ils vont aller lire le Coran, ils vont faire la bénédiction, même si vous amenez comme on appelle la mosquée de la Mecque là, à Kaaba là, même si vous amenez ça à Kati là, hein, même les imams de la Mecque là, du pèlerinage de la Mecque, même si vous les amenez aller prier à Bamako là, tant que vous ne changez pas de stratégie, vous n'allez jamais gagner contre ces terreaux. Ces terreaux, ils ont des aides, ils reçoivent des aides partout. Ils ont des technologies, les nouvelles technologies, ils ont des armes de la dernière génération. Ils sont en train de recruter. Pendant que vous êtes en train de diviser votre peuple pour votre intérêt personnel. Les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, même s'ils sont bien pour le Mali, il n'y a pas question de la raison d'État. C'est Assimi le Mali. Tu n'es pas d'accord avec Assimi Goïta, tu n'es plus malien. Si tu dis qu'Assimi Goïta a tort, ou Assimi Goïta ne doit pas faire ça, tu critiques Assimi Goïta, automatiquement, toi, tu n'es plus malien. Même si Assimi a tort. Assimi est Dieu, c'est lui qui connaît tout. Voilà l'homme noir. Hein. Quand on est en haut, en Afrique, c'est tellement rapide, on dirait on est maudit. L'homme noir, tu le vois aussi en haut, quelques minutes, tu vas le voir en bas. Ça, c'est la seule race au monde qu'on voit ça c'est l'homme noir. Ça, c'est l'homme noir, c'est la race noire. La trahison. La trahison et l'incompétence et l'inconscience. La communication, les meilleurs communicants, les révolutionnaires qui défendaient l'armée malienne, les gens qui effrayaient la France, les gens qui décortiquaient, les gens qui ont montré au monde entier que la France n'est qu'un État terreau. Ces mêmes personnes sont en prison aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Et ils sont remplacés, les révolutionnaires sont remplacés par les comédiens et les rappeurs au Mali. Vous avez vu dans quel pays où un mécanicien fait le travail d'un menuisier? Vous avez vu ça dans quel pays? Il y a des gens qui sont là, qui font la révolution, qui sont des nationalistes. Mais un comédien, tu prends un comédien parce qu'il fait rire les gens, vous l'amenez pour faire la révolution. Vous avez vu dans quel pays où les comédiens ont libéré? Assimi Goïta s'amuse, mais il ne sait pas que le Mali est en danger. Moi, j'ai dit, la stratégie des ennemis de l'AES, ils vont passer par le Mali. Si les terroristes font tomber Assimi Goïta, ils vont faire tomber le Burkina et le Niger. En ce moment, le Mali sera un État terreau. Et le Burkina et le Niger seront menacés. C'est le Mali qui va les héberger. C'est pour ça que moi, j'ai dit au président de l'AES, quand Assimi Goïta avait commencé à trahir la révolution, je vous ai dit, vous avez tous fait ce comme si rien ne se passe. Vous avez tous pensé aux camaraderies militaires. Voilà les retombées aujourd'hui. Vous avez vu Assimi Goïta en train de traîner la boue les révolutionnaires, humilier les révolutionnaires. Ceux qui ont amené l'idée même de l'AIS, ceux qui se sont battus, ceux qui ont fait sortir des millions de Maliens pour montrer au monde entier que la France est un État terreau. Toutes ces personnes sont en prison aujourd'hui. D'autres sont écartées avec la bénédiction du Burkina Faso. Je ne cesserai de le dire. Je n'oublierai jamais. Même à 100 ans, je vais dire que c'est le Burkina qui a fait ça contre le Mali. Et puis les gens des capitaines, pas tous les Burkinabés, c'est des gens des capitaines qui ont fait ça. Ils ont insulté Choguel, qui a eu l'idée de cette révolution, qui est l'aîné de cette révolution. Voilà aujourd'hui. C'est lui qui communiquait bien, c'est lui qui galvanisait l'armée. Les cerveaux, moi aussi, j'ai joué un rôle clé. Mais j'ai été insulté par certains Haïtiens.
On dit que l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Vous avez créé la haine entre les peuples de l'AES. Vous avez créé la division. Voilà les terroristes qui sont partout dans le monde entier. Et au moment où les terroristes se donnaient la main, voilà au Mali, au Burkina, on a cherché à diviser les gens. Certains Burkinabés ont même dit que, ouais, ils sont avec Assimi Goïta. Celui qui n'aime pas Assimi Goïta, on n'est pas avec lui. Ils l'ont suivi à aveuglement. Hein. Surtout certains supporters des capitaines. Voilà, on est dans les problèmes aujourd'hui. Les terroristes qui attaquent les Burkina, ils quittent au Mali. Capitaine Siao, capitaine souffre. Tous ces problèmes, toutes ces ordures-là qui vont au Burkina Faso, ils quittent au Mali. 80% des terroristes quittent au Mali pour aller attaquer le Burkina. Nous, on voyait ça venir. Moi, en tant que spécialiste de la théorie de complot, moi, mon doctorat est basé sur la théorie de complot. Je vois des choses loin. Je n'ai pas peur de dire. Même s'il faut critiquer le capitaine ou Assimi ou général Tchani, si je vois que c'est nécessaire, je le dirai. Moi, je ne suis pas quelqu'un comme un idiot. Hein. Non. Je dis la vérité. Je fais des critiques constructives. Il n'y a pas quelqu'un qui aime le capitaine plus que moi. Si le capitaine a tort, je sors, je le dis. Tout le monde le sait ça. Je n'ai pas froid. Celui qui n'est pas content, il peut sortir me répondre. Je vais lui casser les dents, la gueule tout de suite. Personne ne va venir nous dire ce qu'ils veulent. C'est nous qui avons fait cette révolution. Et personne ne va nous dire ce qui est bien dans cette révolution. Les prophètes de cette révolution contre la France, c'est nous. J'ai été le premier activiste qui a écrit à bas la France sur les réseaux sociaux. Il n'y en a pas. Quand ils sont venus au Sahel, j'ai écrit à bas la France. On m'a interdit même dans les mosquées. La vérité amère. En Afrique, tu dis la vérité, tu risques même de ne même pas vivre longtemps. Si tu ne quittes pas là-bas. On aime le mensonge. Moi, je ne suis pas dans ça. Voilà. On a passé tout nos temps à nous dénigrer. Ah, lui, là, il n'aime pas X ou Y. Au Mali, au Burkina, on n'entendait que ça. Voilà, les terroristes, ils sont devenus beaucoup aujourd'hui. C'est devenu un problème. Si jamais les terroristes prennent le pouvoir au Mali, je vais sortir, je vais accuser le Burkina. Vous avez vu Assimi Goïta en train de détruire la révolution. Vous n'avez rien fait. Et vous vous êtes mis à son côté. Et vous avez accueilli les escrocs qu'Assimi Goïta a envoyé ça chez vous. À chaque fois que le jour que j'ai vu ça là, j'ai parlé à qui de droit. J'ai dit pardon. Sauvons la révolution. Sauvons la révolution avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, il est trop tard. Ils ont fermé les yeux. Hein. Ils ont fait c'est comme si le capitaine est Dieu, c'est lui qui connaît tout. Il ne connaît pas tout. Il est venu nous retrouver dans cette révolution. Les capitaines Ibé, le président Assimi Goïta, le général Tchani, ils n'ont rien à nous apprendre. Sauf ceux qui n'ont jamais fait la révolution. Ils sont venus achever notre révolution. On n'a rien à apprendre avec eux. Hein. C'est eux qui sont venus. C'est eux qui sont nos gens. C'est eux qui nous suivent. Ils n'ont rien à apprendre avec eux. Ils sont venus nous trouver dans la révolution. Voilà. C'est pour ça qu'on leur dit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Moi, j'aime capitaine. Je ne le cache pas. Mais c'est ça. Ce sont ces fautes graves qui ont donné la force au terreau. Au lieu qu'on se mette ensemble, on a créé les querelles politiciennes. Au lieu que les présidents de l'AIS disent à Assimi Goïta, laissez l'affaire des partis politiques. Voilà, aujourd'hui, les Maliens sont divisés. Un peuple divisé, comment ils vont sauver la nation? C'est Dieu seul. Tant qu'Assimi est à la tête de ces pays-là, les terroristes vont gagner. Chaque jour, ils vont gagner sur le terrain parce qu'il n'a aucune solution. Il est détesté même par les moustiques du Mali. Si quelqu'un ne fasse pas quitter Assimi Goïta, le Mali va tomber aux mains des terroristes. Le monsieur n'aura jamais la solution. Pour le Mali, voilà la vérité que je vous dis. Et s'il reste aussi longtemps que possible, le Mali sera le berceau des terroristes. Et les terroristes vont se renforcer au Mali, vont aller attaquer les pays de l'AES. Moi, je voyais ça venir. En tant que spécialiste de la théorie de complot. C'est mon travail, c'est ma spécialité. J'ai fait mon doctorat sur ça. C'est quelque chose que j'ai aimé dans la vie. J'ai donné corps et âme pour que mon pays, pour que l'Afrique soit sauvée. Mais voilà les résultats aujourd'hui. Je ne suis pas un batteur de tam-tam. Et je suis le vrai fils de mon père. Voilà les résultats aujourd'hui. De vos négligences, de vos ignorances, créer des faux problèmes. J'ai dit, si on ne cesse pas ça, ouais, au moment où Assimi Goïta est occupé pour rester au pouvoir,
Il est en train de perdre tout le pays. C'est le président de l'AES qui devait dire à Assimi Goïta, arrête ça. Mais ce sont eux-mêmes là, leurs vidéomans, les vidéomans du Burkina là, certains vidéomans du Burkina là, c'est eux qui sortaient avec tam-tam et tambour, qui nous insultaient, qui nous ont traités de tout. Ils courent derrière les j'aime et les partages. Ils pensent que être patriote, c'est avoir beaucoup de views ou avoir beaucoup de partages. Thomas Sankara n'avait pas ça. Modibo Keïta n'avait pas ça. Dans la vie là, il faut mourir avec ta dignité. Il ne faut pas que les gens t'applaudissent aujourd'hui. Après 30 ans après, ils vont dire que le gars a été un escroc. On ne dira jamais ça sur mon dos. Même après ma mort, personne ne dira à mes enfants que j'étais un traître. Les gens me donneraient raison parce que je sais que je me bats en toute sincérité. Voilà la vérité. Voilà, tout est gâté aujourd'hui. Hein. L'AES va beaucoup souffrir dans cette affaire. Parce que les terroristes là, ils sont bien installés au Mali aujourd'hui. Nous, on évitait ça. Nous, on voulait qu'on soit prudent. Ils ont créé des faux problèmes. Voilà, karma est en train de frapper Assimi Goïta. Et tout est gâté. Les terroristes. Et pire encore, voilà un voyou, un ancien terroriste. Hein. Lui là, c'est un ancien terroriste. Taïrouba, ce sont les Taïrouba qui ont commencé les attaques terroristes contre le Mali. Je vais vous donner la date. Voici la date où Taïrouba a revendiqué les attaques. L'attaque du 27 juin 2015 à Nara et celle du 28 juin 2015 à Fakola ont été revendiquées par deux groupes radicaux alliés à Amsardine, dans lesquels se composent des Maliens d'étrangers qui se tiennent à frontière. Taïrouba a aussi revendiqué les attaques de Nara et Fakola au nom du mouvement populaire pour la libération du Mali, MPPLM. Ça, c'était le mouvement terreau de Taïrouba. Celui qui a brûlé les livres de Dr Choguel Kokala Maïga est un ancien terreau. Tapez son nom Taïrouba et écrivez terreau. Vous allez voir ça sur Google. Vous allez voir les jours ou la date. Il dirigeait un mouvement terreau. Voilà les soulards là. Ce sont ces délinquants aujourd'hui qui sont les communicateurs de ce gouvernement. Un ancien terreau. Il y en a beaucoup comme ça hein, au Mali. Ce sont ces fainéants. Au Burkina Faso, on voit aussi les mêmes. Il y a des gars comme ça là-bas. Tant qu'on fait la promotion du fainéantisme dans l'AES, l'AES n'ira nulle part. Propagande ou mensonge ou ne vont jamais sauver l'AES. Il faut dire la vérité et travailler avec ceux qui ont commencé la révolution. Tant que vous êtes dans la trahison, l'AES va tomber. Le Mali est presque tombé. Ils sont partout au Mali. Il y a couvre-feu partout au Mali. Les terroristes là, ils sont beaucoup au Mali. Ils ont plus de 700 villages. Et puis dans les frontières avec le Burkina et le Niger. Ils vont recruter des Maliens. Les mêmes Maliens vont prendre les armes, ils vont aller attaquer le Burkina et le Niger. Vous voyez ça? Et vous voyez au même moment, il y a la copine de Assimi Goïta qui est en train d'acheter les moutons pour faire la publicité de son parti. Vous voyez tout ça? Vous ne dites rien. Vous voyez qu'Assimi Goïta est en train de trahir. Vous ne faites rien, vous ne dites rien. Et vous voulez que ça réussisse. Aucune magie ne va vous aider à réussir. Tant que vous ne vous mettez pas ensemble sur la base de la vérité. Il y en a qui travaillent, il y en a qui s'amusent. Tout le monde sait que le capitaine travaille. Tout le monde sait que le général Tchani travaille. Mais Assimi Goïta est là à s'amuser, à créer des faux problèmes. C'est lui qui est avec les comédiens, les rappeurs. Il n'est plus avec les révolutionnaires. Et les mêmes révolutionnaires sont insultés par certains pros et Ibi. Capitaine Ibi. Il y a des supporters de Capitaine Ibi qui passent toute la journée à nous insulter. Moi-même, ils m'ont insulté. Ils sont allés. Il y a Nestor Poraché là qui est allé sur Afrique Média pour dire que moi, je suis payé par la France. Un malhonnête indigne. Moi, je peux accepter tout dans la vie. Tu peux m'insulter. Tu me dire que moi, je suis pro-français là. C'est lui qui le dit. Je ne vais jamais pardonner à personne. Même dans l'au-delà là, je ne vais jamais pardonner celui qui me traite de pro-français. Parce que je suis l'un des initiateurs de cette révolution. Depuis que des gens qui n'ont même, depuis que leur maman n'est pas mariée et ils ne sont même pas nés, nous sommes dans cette révolution. Ce sont ces voyous qui sortent pour dire n'importe quoi contre nous. Je vais arrêter la vidéo là. Si l'AES échoue aujourd'hui, c'est la faute au Mali et au Burkina. Et ça, il faut mettre ça. Il faut écrire. Ce sont deux pays là qui se sont mis ensemble sur les faux. Et voilà les retombées aujourd'hui. Je ne cesserai de le dire. Hein.
J'ai dit, depuis que je voyais les choses venir, j'ai averti. Ils n'ont pas écouté. Mensonge et la trahison ne vont jamais construire une nation. Voilà, terminé.